avec moi. Les choses sont en train de changer. Quand tu le dis, dites cela avec conviction. S'il vous plaît, dis-le avec conviction. Répétez avec moi. Les choses, dès maintenant, sont en train de changer. Il y a des restaurations qui sont en train de se manifester. Il y a des personnes, vous avez quitté votre maison, vous vous êtes disputé intensement avec ta femme. Il y a un couple, avant même ce matin de quitter la maison, vous vous êtes chamaillé. Le Seigneur est en train de remettre tout. En fait, c'est parce que vous êtes sous influence. Je vois une jeune fille de 19 ans, mais qui est en train de tromper. Qui est en train de tromper. C'est elle qui est à la base. C'est elle, je vois. Je peux la voir. C'est elle qui est à la base de tout ça. En fait, vous vous disputez pour n'importe quoi. Il faut que ça s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus, je viens arrêter ces fléaux au nom de Jésus. J'arrête ces fléaux. J'arrête ces fléaux au nom de Jésus-Christ. J'arrête le fléau maintenant. Vous savez, vous êtes en train de dire pourquoi on doit continuer. Pourquoi on doit continuer ensemble. Et vous vous dites pourquoi on doit continuer. Vous êtes prêts. Mais tout simplement, ce qui manque, c'est le courage à l'un ou l'autre de dire écoute, on arrête. Mais vous n'avez pas le droit. Vous vous êtes choisi. Et parce que vous vous êtes choisi, vous n'avez pas le droit parce que ce n'est qu'un moment de turbulence. Mais la paix entre dans le bateau. Waouh. Yasatakaria. Rotoka, Bresaya. Brikokoya, Serama. Crois à l'esprit prophétique. Mantoka. Sebra. Amen. Je disais Amen. Tiens un peu la main de la personne à côté de toi. Tu peux tenir la main de la personne à côté de toi. Prie avec moi. Dites Seigneur Jésus, fais du bien à ces bien-aimés. Fais du bien à ces bien-aimés. Il est très important dans le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Aha. Dites, je disais Amen. Santo. Oh, tu peux exagérer ton acclamation. Oh my God. Ah oui, il est encore. Yeah. Amen. Oh, je suis très content de vous accueillir ce matin ici à l'auditorium Christ en Action. C'est une grande joie pour moi de vous servir ce matin. Je disais, c'est une grande joie pour moi de vous servir ce matin. Et c'est pourquoi, je ne dis pas la pression, mais les dimanches pour moi, presque chaque jour pour moi, j'aime toujours être sensible à ce que Dieu me dit. Parce que ce que vous voyez, c'est que ça m'arrive parfois même en route de croiser quelqu'un, lui saluer, et puis lui demander s'il aimerait bien entendre ce que Dieu lui dit. Et c'est ça, c'est très important. Les amis, la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas s'arrêter ici à l'église. Non. 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 Je dis non. Et j'aimerais bien te garantir que Dieu a un plan pour toi. Je disais, Dieu a un plan pour toi. Répétez avec moi, Dieu a un plan pour ma vie. Répétez avec moi, quelle que soit la complicité. Répétez avec moi, quels que soient les projets que le diable fomente contre ma vie. Ce matin, je le déclare
à l'intention de monsieur le diable que ma vie est une réussite. Waouh! Ah, ah. Alléluia. Que cela te soit fait selon ta foi. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Joveline. J'entends Joveline. Ça sonne fort. Joveline. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je sais qu'elle n'est pas là. Il y a quelqu'un qui doit être un canal pour elle. Il y a quelqu'un dans la salle qui doit être un canal pour Joveline. Je ne sais pas c'est qui. Et le Seigneur me demande d'aller la rencontrer. En fait, la façon dont vous êtes séparés, c'est pourquoi je ne te demande pas de te manifester. La façon dont vous êtes séparés n'était pas correcte. Et chacun est dans son coin. Il y a dit des disputes de travail. C'était une dispute de travail. En fait, elle parlait contre toi dans votre bureau et elle t'a baissé. Et tu as tourné la page. Mais Dieu me dit de te dire que tu dois retourner la voir. Oh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Je sais, le Saint-Esprit montre que ce n'est pas du tout agréable. Vous savez, dans la chose, quand on sait qu'on a raison, on n'a pas l'envie de s'humilier. Ah. Mais le Seigneur me dit de te dire que c'est vraiment une clé qui va te propulser. Alors, c'est pourquoi je ne te demande pas de te manifester parce que je sais où tu es. Va seulement, faites cela par la foi, humblement, parce que Dieu va t'élever. La première chose qu'elle te dira, voyez-vous, j'avais raison. Mais ne laisse pas ton orgueil être blessé. Merci. On peut donner une bonne d'acclamation à Dieu. Vous savez, souvent, quand Dieu nous demande d'aller, vous savez, ce qui est formidable, c'est qu'il y a Pierre qui a demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous combien de fois on doit pardonner par jour. Combien de fois devrons-nous pardonner par jour? Alors Jésus-Christ lui dit, 7 fois 77. Alors les mathématiciens, ça fait combien de fois? Combien? Les mathématiciens. 7 fois 60. Tu te rends, par jour, tu dois pardonner 400. Avec autre chose. Hey, mais c'est ça. Juste pour te dire que pardon. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, qu'il y a d'autres choses qui sont bloquées dans ta vie parce que toi, tu ne veux rien savoir de pardonner. Alors, tu es en train de forcer de jeûner, mais il n'y a rien qui va. Et je sais que maintenant que je te parle, le Seigneur est en train de montrer des personnes que tu dois aller voir. Suivez-moi, parce que c'est prophétique. Le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de guérir des cœurs. Il est en train de guérir des cœurs. Il y a des cœurs qui sont blessés. Il y a des cœurs qui sont détruits. Et malgré tout ce que tu es en train de faire, tu vois que tout est en train de patiner. Tu es en train de chasser le diable partout, mais en fait, le problème est en toi. Le problème, c'est toi. En fait, tu es en train de chasser des démons partout, mais le problème, c'est toi. Le Seigneur te dit, humilie-toi. Fais-le. Et tu monteras plus en faisant ça. Le Seigneur te dit, tu vas monter plus en faisant cela. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais, que le nom de Jésus soit béni. Vous savez que Dieu brise l'orgueil. Parfois, l'orgueil nous résiste à beaucoup de choses. Vous savez, savoir dire je m'excuse, savoir dire pardonne-moi, c'est un sérieux problème. Mais c'est ça qui ouvre les portes. Savoir dire pardon.
Tu te rends compte, il y a un cours qu'on avait suivi sur le pardon, où Dieu te dit, si quelqu'un te blesse, c'est toi qu'on a blessé qui doit aller voir la personne qui t'a blessé pour lui demander pardon. Mais non, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a de bon sens? Ça n'a pas de bon sens. Mais le Seigneur veut voir jusqu'où tu peux l'honorer. Et vous savez, souvent, quand on diminue, on pense qu'on diminue. C'est quand on diminue que Dieu t'élève. Merci. Faites ce que tu veux. Faites ce que tu veux. Et ce que Dieu t'a dit, tu le fais. Ce qu'il veut. Tu fais de cela ce que tu veux. Mais au moins, je sais qu'en terminant ce culte, je serai en paix. Parce que j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je disais que son nom soit élevé. Prenons nos Bibles, rapidement. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est qu'en plein message, je vais laisser le Saint-Esprit m'aider. Je vais laisser le Saint-Esprit m'aider pour que je sois en action avec les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de parler, le mercredi, j'étais en train de parler sur le messager de quoi? D'abord. Les messagers de la bonne nouvelle. Des hommes et des femmes que Dieu a mis à part pour être des porteurs de la bonne quoi? Nouvelle. Et nous sommes en train de nous préparer. Vous savez que nous nous préparons pour notre grande convention qui s'en vient. Une très grande convention qui s'en vient. Une très grande convention qui s'en vient. Qui va commencer du 16 mai au 20 mai. J'en suis sûr et certain. Chaque réunion est totalement différente. Qui le croit? Vous savez, même quand tu viens à l'église, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que aller à l'église ne doit pas être une routine. Venez avec des attentes. Qui m'entend? Quand tu viens à l'église, venez avec quoi? Des attentes. C'est tes attentes qui va faire que Dieu te visite. Mais il y a d'autres qui viennent à l'église sans attente. Ils s'attendent à rien. Mais vous savez que quand tu t'attends à rien, tu ne reçois rien. Mais quand tu élèves tes attentes, quand ton attente est intense, Dieu finira par te parler. Parce que la vie de chacun de nous ici a des défis. Qui le croit? Chacun de nous ici a des défis. Moi, personnellement, j'ai des défis. Des défis dans tous les domaines. J'ai des défis. Et les solutions, je ne les verrai pas au ciel. Mais les solutions de ces défis, je vais les voir ici. Avant que j'aille au ciel. C'est ici. C'est ici sur la terre. Frères et sœurs, la puissance de Dieu, on ne le verra pas au ciel. Pourquoi pas au ciel? C'est parce que le diable ne sera pas au ciel. Les démons ne seront pas au ciel. Les cancers ne seront pas au ciel. Les tumeurs ne seront pas au ciel. La pauvreté n'aura pas lieu au ciel. En fait, tout ce qui détruit l'homme n'aura pas de place au ciel. Ça veut dire tout cela est sur la terre. C'est maintenant, je dis bien c'est maintenant que tu dois remporter la victoire dans chaque défi de ta vie. Et vous savez, là où il y a des défis, il faut louer le Seigneur. Vous savez, une vie sans défi, une vie qui n'a plus de défi, ce n'est plus une vie. Vous êtes d'accord avec moi? Une vie sans défi n'est plus une vie. Dites avec moi, une vie sans défi n'est plus une vie. Répétez encore, une vie sans défi n'est plus une vie. Ça va? Répétez encore, une vie sans défi n'est plus une vie. Oh, dites-le, une vie sans défi n'est plus une vie. Alléluia. C'est votre matin. Vous savez, Dieu pointe des gens. Dieu pointe des gens
savez, quand tout semble s'arrêter, c'est là où les choses ne s'arrêtent pas. Tu comprends? Quand les choses paraissent que tout s'arrête, je suis en train de te voir en train de porter du poids. Madame, je te vois avec des poids. Mais des poids, tu ne peux plus. Tu as dit, ouf, je n'en peux plus. Ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. Tu sais, il y a des poids que nous ne sommes pas appelés à porter. C'est ça? Madame, je te dis, ma soeur bien-aimée, Dieu t'appelle bien-aimée. Le Seigneur te dit, il y a des poids que toi, tu n'es pas appelé à porter. Ça te dépasse. Ce n'est plus à toi. Tu peux lui confier cela. Est-ce que pouvez-vous tendre vos mains? Nous allons l'aider. Et en sortant d'ici, elle va trouver un message dans son Santo Korobosa. Ma soeur, bien-aimée, tu sais que Dieu t'aime? Tu sais que tu n'es pas ici par hasard? Tu n'es pas ici par hasard. Vous savez, le poids est tellement fort. Le poids est tellement fort qu'à un certain moment, tu sens ici, sur le bas de ton cou, comme une force montée pour tenter de t'anéantir. Ça ne peut pas marcher parce que la grâce de Dieu est sur toi. Je maudis cette oppression maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute oppression s'en va. Maintenant. Amen. Tu sais, les gens peuvent te dire, ok, on ne veut plus de toi. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ça va? Tu sais, moi, on avait prophétisé, je suis entré dans une salle. Moi, je suis entré dans une salle. Et un pasteur est en train de donner une prophétie. Mais c'était par rapport à ce qu'il a entendu. Ça ne venait pas de Dieu. Et vous savez à qui il a adressé la prophétie? C'était à moi. À moi. Et je bénis le Seigneur parce qu'à la fin, il a dit, je suis désolé. Je voulais te dire, ceux qui voulaient voir ta fin ne le verront pas. Ils ne verront pas ça. Je viens, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te le dire. Est-ce que ça va? Ça va. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit dit? Est vrai? S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Oh, donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Vous savez, c'est bien parfois que nous permettons au Saint-Esprit de conduire la réunion. Est-ce que ça va? On n'en fait pas. Vous savez, on sait que le Seigneur m'a dit, je viens d'arriver d'Haïti. Je viens d'Haïti. Et vous savez, dernièrement, ce que le Seigneur est en train de me dire quand j'étais sur l'estrade. Le Seigneur m'a dit, Fofi, tu sais, les gens qui viennent dans tes réunions, qui veulent des solutions imminentes. Mais si tu bloques ce que j'ai mis en toi, si tu ne le permets pas, tu vois un peu comment ils vont retourner comme si je ne vis pas. Les amis, s'il vous plaît, ça fait partie du ministère. Ce n'est pas seulement la prédication, mais je vous l'ai dit, que les dons spirituels font partie du ministère. Il faut, c'est pourquoi quelqu'un, vous savez, ce n'est pas seulement réservé à moi, Fofi. Non, c'est réservé à tout le monde ici. À tout le monde. À tout le monde. Mais comme j'ai toujours dit, l'espace que tu donnes à Dieu va déterminer comment il va les remplir. L'espace. Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est l'espace. Donne-moi ta bouteille. L'espace que tu donnes à Dieu. Vous voyez cette bouteille? Je ne peux pas mettre plus d'eau dans cette bouteille que ce qui peut entrer ici. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas mettre plus d'eau ici que ce qui rentre ici. À un certain moment, ça va déborder. Et j'ai compris une seule chose. Le Seigneur m'a dit, c'est l'espace que tu me donnes. Et ce que tu me permets, c'est ce que je fais. C'est pourquoi vous voyez, même mes réunions,
on prit une autre tournure. Parce que ou j'accepte, ou je marche dans la logique. Mais moi, je ne veux pas marcher dans la logique. La logique ne me dit absolument rien. Rien. La logique ne me dit rien. Mieux faut que les gens disent, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas un problème. Pourquoi vous devez croire que les magiciens peuvent vivre des choses, mais que moi, qui suis avec Dieu, alors que Dieu est le créateur de tout, Satan n'a rien créé. Mais pourquoi nous croyons plus à la puissance de Satan, mais on ne croit pas à la puissance? Ça dépend de quelle relation que tu as avec Dieu. Ça dépend de quelle intimité. Ça dépend de quelle intimité. Moi, j'aime tellement la présence. Depuis 2h du matin, tu te rends compte, toi tu dormais, mais depuis 2h du matin, demandez-la, depuis 2h du matin, j'étais dans mon sous-sol. J'étais en train de prier, je crie, je dis, oh Dieu, toi tu dormais. Mais moi, je voulais voir ce que je vois. Au moment où toi tu dormais, moi depuis 2h du matin, je disais, Seigneur, les gens sont fatigués d'aller tout le temps dans des réunions avec un vide et retourner avec un vide. Je dis, Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Voyez pourquoi. Je disais, voyez pourquoi. Voyez pourquoi. Je disais, voyez pourquoi. Ah non, 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 non. Je vais voir des choses extraordinaires. Je disais que je vais voir des choses extraordinaires. Il faut que la routine change. Et si tu le crois dans ta vie, ça va changer. Santo. Je peux m'accorder avec toi dans la prière, madame? Ok. Tu crois que si nous demandons quelque chose là, je dis, je ne parlerai pas de demain, mais là, Dieu va le faire. Et en sortant, le mercredi avant que la soirée tombe, Dieu accomplira ce auquel tu désires. Je te vois déposer un dossier dans un domaine quelconque. Et même en déposant le dossier, tu étais déjà découragé. Et tu te disais, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et souvent, c'est dans les pensées que l'ennemi vient déposer, mais une forte pression pour te dire que non, toi, tu n'es pas qualifié. Et il y a même des gens qui ont tenté de confirmer que non, pour toi, c'est faux. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Ok. Et je vais te dire, la qualification ne vient pas des gens, mais la qualification vient de Dieu. Tu as compris? Votre nom c'est? Ok, alors, le Seigneur me dit de te dire que ta qualification n'a rien à voir avec les gens. N'a rien à voir, quelle que soit la proximité. Et des personnes qui sont en train de se déchaîner pour te dire que tu ne feras même pas un pas. C'est des personnes qui sont très chères pour toi. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Je peux continuer? Écoute. Ce n'est pas eux qui ont le destin de ta vie. Le destin de ta vie n'est pas entre leurs mains, mais le destin de ta vie. Oh, ils sont en train, ils te ramènent, ils sont en train de te ramener souvent ce qui venait d'avoir lieu à peine 1 an et quelques mois. Ils sont en train de le ramener pour tenter de te dire que non, ce n'est pas toi. Non, impossible. Regarde, par rapport. Je vais te dire quelque chose. Dieu me dit de te dire, à partir de maintenant, ne regarde plus à tout ce qui venait d'avoir lieu, c'est du passé. Dieu ne te couronne pas par rapport à ce qui s'est passé. Dieu a vu la sincérité de ton cœur. Tu t'es tourné vraiment vers lui. Et c'est pourquoi il te dit, il va t'exposer, il va t'élever. Mais cette élévation sera publique. Pour que les gens disent, ah, nous on pensait que c'était fini. Si tu le crois, dites amen. Merci. Ah. Je crois à l'esprit prophétique. Et non seulement ça, je crois que Dieu parle.
J'aime écouter Dieu quand il me parle. J'aime ça. Oh mon Dieu, non. Allons un peu. C'est bon. J'aimerais bien un peu prendre quelques moments. Est-ce que pouvez-vous me balancer dans le psaume 68, verset 12, s'il vous plaît? Psaume 68, verset 12. Nous sommes en train de parler le messager de la bonne nouvelle. Le messager de quoi? De la... Vous savez, la semaine passée, j'étais là sur l'estrade, finalement, on m'a amené une dame à Port-au-Prince. Cette dame-là, on l'a transportée sur des dos. Tout le monde l'a amenée comme ça. Et on est venu la faire asseoir, je crois, à 3 mètres. Alors j'ai regardé la foule qui l'a menée. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle a dit, non, on l'amène, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas rien faire. Alors elle était là comme une dame, une belle dame. Vous voyez comment le diable avili. En regardant cette dame, elle était très jolie, très claire, belle. Mais le diable l'avait tellement avili. Le diable l'a avili. La Bible dit que le diable est un voleur. Il vient pour détruire. Écoutez-moi bien. Le plan que l'ennemi a pour ta vie, c'est de te démolir. Mais la Bible dit que Jésus est le bon berger. Je regardais cette dame. Je disais, mais certainement, elle doit avoir des enfants. Elle a dit, oui, pasteur. Je me suis approché, j'ai dit, non, Seigneur. La Bible dit que le bon berger est venu pour donner la vie. J'ai dit, Seigneur, communique la vie de la tête jusqu'aux pieds. Si vous regardez sur les vidéos, vous allez voir la dame, je l'ai aidée, je l'ai tenue. Elle s'est levée. Elle a couru comme une athlète. Alors, toute la salle poussait des cris. Wouah! J'ai dit, voyez ce que Jésus fait. Voyez ce que notre Jésus est capable de faire. L'essentiel, c'est de lui donner de l'espace. Mes frères et sœurs, pour Jésus, pour Dieu, l'essentiel, que tu lui donnes un peu plus d'espace. Donne-lui la primauté, donne-lui la place. Au fur et à mesure que tu l'élèves dans ta vie, il devient encore plus grand dans ta vie. Voyez, et ça va déterminer. C'est pourquoi la fois passée, j'étais en train d'enseigner sur la compréhension. La compréhension va déterminer ce que tu recevras. La compréhension que tu as de ce que Dieu dit, c'est exactement ce qui va déterminer le lot que tu vas recevoir. Merci. Les rois des armées. Ok, descend. Le roi des armées fait quoi? Oh, ça c'est quel verset? Ça c'est le psaume 68. Verset 12. Le Seigneur dit. Ok, il dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de quoi? Des bonnes nouvelles sont une grande arme. C'est ça. On parle ici de messagers. Dites de messagers. La Bible dit que dit Dieu une parole. Dieu dit une parole et les messagers, ça veut dire les envoyés. Les envoyés. Et vous savez, quand un pays envoie un ambassadeur, vous savez que quand vous entrez illégalement dans cette ambassade, c'est comme si vous entrez dans le pays sans visa. Et vous êtes passible de beaucoup de dégâts. Et c'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un fuir dans une ambassade, dès qu'il entre dans une ambassade quelconque, directement, il est protégé. Vous connaissez un peu le monsieur là qui s'est caché dans l'ambassade Wycliffe à Londres. Il s'est sauvé. Il est rentré à l'ambassade d'Équateur. Et vous savez, il a passé c'est combien d'années là-bas? 3. Beaucoup plus. Vous vous rendez compte? À l'ambassade seulement qu'il est rentré de l'Équateur, ce n'est même pas des États-Unis. L'ambassade de l'Équateur. Et même s'il était entré à l'ambassade d'un pays que je ne veux pas citer, il serait épargné. Parce que c'est l'ambassade. Il y a d'autres pays, ça ne sert à rien de citer.
Mais au moins, il était préservé, il était préservé. Il était préservé. Même les pays du désordre de l'Afrique, là, que vous entendez des troubles, s'il était entré dans une ambassade d'un certain pays désorganisé comme ce pays-là que je vais citer, il serait protégé pendant des années. Pourquoi? C'est parce que l'ambassade, c'est le pays. Aïe, 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 aïe. Je dis, l'ambassade a tous les pouvoirs du pays qu'il a envoyé. En fait, l'ambassade représente la puissance économique, militaire et tout du pays qu'il a envoyé. Est-ce que avez-vous déjà vu un ambassadeur qui se balade? Je ne vais pas dire, je le répète, je ne parle pas des pays que je ne veux pas citer. Mais prenons par exemple l'ambassade de la Suisse. Pouvez-vous rencontrer dans les rues, sur les rues, un ambassadeur suisse qui est en train de se balader en disant je ne sais pas qu'est-ce que je mangerai aujourd'hui? Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà vu un ambassadeur du pays comme l'Allemagne qui se balade quelque part là en disant ah, je ne sais pas comment je vais payer l'eau? Si ça arrive, c'est grave. Pourquoi? Il ne se fait pas de soucis parce qu'il sait qu'il a été envoyé par l'Allemagne. C'est ça. Quand la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Allô? La parole de Dieu dit que tu es un ambassadeur. Tout enfant de Dieu né de nouveau, toute personne sur cette terre qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous jouons le rôle des ambassadeurs. Mais souvent, nous ne comprenons pas cela. Pourquoi? C'est parce que notre vision des choses n'est pas claire. Vous voyez pourquoi on parle de la compréhension. Alors que si tu comprends que tu es un ambassadeur, ça veut dire un représentant. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as dans la banque. Ce n'est pas par rapport à ton identité aujourd'hui, tu n'as pas de papier. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Oh non, tu sais, pasteur, je n'ai même pas de papier. Oh, pasteur, tu sais, je ne connais personne. Mais attends, il y a des moments où nous faisons des problèmes, ce qui n'est pas un problème. Mais un jour, j'étais en train de prêcher à Ottawa, j'ai déjà donné cet exemple. Une fille qui était là, elle était atteinte de cancer, si c'est de quoi? De cancer comme ça. C'était le monsieur Néné qui l'a amené. Et en même temps, elle était là, elle avait demandé l'asile, on lui a refusé. Elle était abandonnée finalement, elle fouillait de gauche à droite. On l'a amenée dans cette réunion. Regardez comment Dieu fait les choses. On l'a amenée dans cette réunion. Je la vois, je dis, madame, je te vois à côté du Premier ministre. Mon ami, tu n'as pas de papier, tu es atteint de cancer, c'est de quoi? Et vous savez, il y a des moments où Dieu te dit prophétise. Mais tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas dire ça. Mais si tu dis ça, le Saint-Esprit se calme. Je dis, madame, toi, elle m'a regardé, moi, et elle dit oui. Alors je me suis approché, j'ai prié pour elle. Les amis, 4 jours après, elle s'est retrouvée dans un autobus à Ottawa. Un monsieur passe, lui glisse une carte. Et le monsieur descend, sans parler. Il dit seulement, appelle à ce numéro. La fille, j'ai des témoignages clairs. Néné à Ottawa, paix confirmée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Elle n'avait ni papier. Et vous savez, quand elle a fait elle a appelé, le gouvernement du Canada venait de faire une proposition d'emploi à des interprètes. Et vous savez, il y a eu bug. Depuis que le gouvernement avait envoyé cette demande, il y a eu bug. Et le jour qu'elle appelle, les choses se sont débloquées. Elle était la première personne. Sa demande est arrivée finalement. La première personne, c'est elle qui a été prise. Maintenant, arrivée là-bas, après avoir fait l'examen, elle a reçu, on dit, montrez-nous ta nationalité parce qu'il faut avoir l'identité. Elle dit, mais regardez ma situation. Vous savez, le monsieur dit, on va s'en occuper. Non seulement on va s'en occuper, quelques semaines après, elle a été embauchée. Elle a reçu les papiers comme interprète du Premier ministre. Elle interprétait. Elle était en train d'interpréter. Vous savez, l'autre dimanche, j'étais en train de prêcher, toujours dans la même salle. Dès qu'elle m'a vu entrer, elle est sortie en courant. Paf, elle est partie. J'ai dit, mais pourquoi cette dame l'a fait? Le Néné me dit, mais c'est la dame auquel tu avais reçu une parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, elle est une des grands responsables dans un département militaire du Canada.
voyez comment Dieu... Vous savez, il y a des moments, ne blaguons pas. On n'est pas ici parce qu'on veut jouer à Hollywood. Non, nous avons un Dieu, quand il dit qu'il te prend de la poussière, il te propulse. Ah, Dieu. Tu penses que ton cas est le cas le plus compliqué. Il n'y a pas de cas compliqué. Je peux vous garder ici, même jusqu'à 14h, à vous donner des témoignages. J'en ai plein. C'est pourquoi je vais écrire un livre. Oh, aide-moi à écrire un livre. Aide-moi. Tu te rends compte de nulle part, de rien du tout. Les amis, développer une confiance avec le Seigneur va déterminer où tu iras. Moi, je connais des personnes qui ont échoué dans la vie. Je connais des personnes, leur vie est passée comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre Dieu au sérieux. Ils se croyaient intelligents. Ils se croyaient capables. Et ils ont mordu la poussière. Heureusement que Dieu ne nous révèle pas tout. Parce que si Dieu montrait tout à tout le monde, à tout le monde, qui a fini là? Je vous le dis qu'il y aura d'autres personnes qui iront chercher leur matelas et rester ici. En disant par rapport à tout ce que je vis, je ne veux plus être distrait. Je vais dormir ici. Mais comme Dieu dit que mon juste vivra par la foi. C'est pourquoi il te dit, vis par la foi. Et il y a des moments parfois, des grandes choses sont là. Mais la Bible, l'apôtre Paul a dit, des multitudes de portes me sont ouvertes. Mais, il dit, mais, les opposants sont nombreux. Écoute-moi, quand Dieu a mis des portes ouvertes devant toi, n'oubliez pas qu'il y aura beaucoup d'opposition. Le diable ne dira pas, alléluia, vas-y. Non, l'opposition viendra. Alors, il faut prendre courage. Certainement, Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Tu as l'envie de céder. Tu veux lâcher. Tu dis, oh ben, tu veux commencer à faire sortir des paroles qui n'est pas bien. Surtout des paroles qui, vous savez, ne permet pas à tes paroles de bloquer ta vie. Parce que la vraie personne qui est capable de bloquer ta vie, c'est toi-même. Par des mots que tu dis. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Oh, quand la grâce de Dieu localise quelqu'un. Je disais, quand la grâce de Dieu localise quelqu'un, il va vivre des échelons qu'il n'a jamais planifiés. Lève les deux mains, dites merci pour la grâce de Dieu. Les messagers de la bonne nouvelle sont dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. Allez-y rapidement parce qu'il y a beaucoup de versets à donner. Alléluia, je crois que je vais en terminer. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. On parle des messagères. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Vous entendez? Les prophètes qui ont parlé touchant la grâce, ils parlaient de quoi? De la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Il dit, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé à propos de Jésus qui touchait la grâce qui vous était réservée. Vous entendez, la grâce de Dieu qui t'a été réservée. Dites, il y a une quantité de grâce. Dites avec moi, il y a la grâce. Bon, dites à la personne à côté de toi, toi au moins tu es témoin de ce qui va m'arriver. Demain, quand tu vois ma vie réussir, peu importe ce que les gens diront, mais toi, tu sais que ce jour-là, le dimanche matin, Dieu a publié pour moi une séance de grâce. Je les reçois. Et je marche avec. Les amis, il ne faut jamais baisser les mains. Ne baissez jamais les mains. Ne baissez jamais la main. Tant que la grâce de Dieu n'a pas dit quoi que ce soit. Ne baissez pas les mains. Peu importe le radio-trottoir. Peu importe le pourparler. Quand Dieu te fait grâce, et même les gens qui te connaissaient diront, ce n'est pas normal. Et comme l'humain disent toujours, ce n'est pas normal. Parce que pour l'humain, ce qui est normal, c'est que tu ailles voir les prêtres de vaudou. Pour qu'ils te fassent boire n'importe quoi. Même des intellectuels vont se laisser nier pour nager dans la poubelle. Soit disant que c'est ça, on enlève. Enlevez quoi?
Le diable lui-même est sale du péché. Il peut t'enlever quoi? Soyons clairs, dites Amen. Oh non, si tu te laves avec cette eau-là, non, que personne ne te trompe. L'unique eau auquel tu dois te baigner, c'est la parole de Dieu. Ah, je disais ce matin, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est en train de libérer chaque personne. La parole de Dieu est en train d'ouvrir des portes là. Voici l'eau auquel il faut se laver. Ça, c'est le vrai eau. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est de l'eau qui nous lave. Oh non, pasteur, tu sais, on m'a amené ces quelques feuilles ici, ça vient de mon village. Alors je devrais me mettre dans ma douche quand je me lave. Mais c'est des niaiseries. C'est des vrais niaisages. Dites avec moi, pasteur, continue. Et dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur quoi? Recherche et de leur quoi? Vous entendez? Le mercredi, je disais que nous qui sommes là, nous ne comprenons pas la puissance du salut. Vous savez, quand on dit salut, les gens pensent que quand on dit salut, directement, oh, je suis sauvé, Dieu m'accepte au ciel, je suis pardonné. Non, le salut, c'est un paquet. Regarde-moi, on peut t'envoyer un paquet, mais dans le paquet, il y a plusieurs choses. Le salut, quand vous entendez salut, qui veut dire en grec sozo, ça veut dire dans le salut, il y a ta délivrance. La délivrance est dans le paquet de salut. Dans le salut, il y a la protection. Dans le salut, il y a la prospérité. Je peux continuer la liste. Dans le salut, il y a la faveur. Dans ces mots-là, salut, ça veut dire Dieu a mis tout dans ces mots-là, salut, pour tout ton futur, du présent jusqu'au moment où tu vas quitter cette terre. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand normalement, pour Dieu, je dis bien pour Dieu, dès que tu es sauvé, ta vie a réussi. Pour Dieu, c'est ça. Parce qu'il a mis tout à l'intérieur du mot salut. Tout est là. Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Dieu connaît les besoins. Mais souvent, ce que les gens oublient, c'est que parfois, Dieu nous enseigne étape par étape. Qui peut prendre son bébé de 6 mois en lui disant, maintenant, tu dois aller à la boulangerie ou bien à la chocolaterie et tu dois m'apporter. C'est que, vas-y, ton bébé de 6 mois, est-ce que tu peux le faire? Tu sortiras dans le journal. Tu te rends compte d'une maman qui est en train de parler à son garçon de 9 mois. Elle dit, oh, ça fait 9 mois que je t'ai supporté dans le ventre. Maintenant, tu es né. Regarde, tu passes ton temps sur le couchoir là. Lève-toi, je suis fatigué. Hein. Maintenant, tu vas aller me chercher un peu. Mais attends, on va dire non, amenons-les à Hippolyte, quoi. Là. Mais le même bébé là, donnez-lui encore 1 an, encore 2 ans, encore 3 ans. Oh, même des choses que tu ne lui as pas dit de faire, elle lui va les faire. Est-ce que vous voyez? Parce que le bébé a pris quoi? La maturité. Il a compris. Il a compris. Mes frères et sœurs, il y a des moments où nous chassons le diable partout. Mais le diable doit dire, mais même ça aussi c'est moi. Mais pourquoi vous me chassez comme ça? Est-ce que même ça aussi c'est moi? C'est parce qu'il y a des moments où nous mettons le diable là où il n'est pas. Alors que sans le savoir, que le diable n'a jamais été omniprésent. Satan n'est pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. Ça fait partie des attributs de Dieu. L'attribut de Dieu, c'est que Dieu est partout. Mais le diable n'est pas partout. Il travaille avec des démons parce que quand il a été chassé avec 1/3 des démons, des anges, qui se sont transformés en démons. Alors voyez-vous, le diable est quelque part dit, toi tu vas aller attaquer un peu Joseph, toi tu vas aller attaquer Jacques, toi tu vas aller, tu vois ces couples-là, ils sont en train de m'embêter à 5 h du matin, il dit au nom de Jésus, mais finalement je ne peux plus opérer dans leur famille. Maintenant, va mettre un peu des incompréhensions. Va mettre des incompréhensions. Qui va se lever pour aller laver les enfants? Vous voyez, un petit problème comme ça directement à la maison, ça s'éclate. Et réveille-toi. L'autre dit, réveille-toi. Allez, pour qui? Est-ce que cet enfant c'est pour moi seulement? Finalement, et le diable il dramatise ça. Ça devient un problème. Le diable attend un peu et dit, va un peu leur mettre une petite confusion dans leur salaire. Parce que j'ai vu que
La femme, elle ne montre pas tout son salaire. Vas-y, maintenant, perturbe-le. Alors, voyez-vous, arrive là, le mari qui arrive à dire, vous savez, j'ai payé l'Hydro-Québec, j'ai payé ceci, maintenant, moi, je suis fatigué. Elle dit, mais, la femme répond, mais c'est quoi? Mais c'est toi la tête, non? Alors, dites, pasteur, continue. On est en train de le dévoiler. Je dis les messagères de la bonne quoi. Mais ce qui t'empêche d'être un messager doit être dévoilé. Et voyez-vous, des troubles commencent. Mais toi, de toute façon, si je compte 7 mois, tu n'as jamais dit combien tu as gagné. Mais toi, tu ne sais pas. Moi aussi, j'ai de la famille, non? Eux. Mais la première famille auquel vous devez prendre soin d'eux, c'est la famille. C'est la famille parce que ces bébés qui sont nés dans cette famille n'ont pas demandé. C'est eux d'abord. La famille commence d'abord par les enfants. Alors si tu continues comme ça, on va faire séparation des biens. Et vous voyez comment les gens parfois vont chercher des avocats sans dire à l'autre. Voyez, et là le diable est là. Il dit, cet homme-là, si je lui disais de faire l'adultère, il serait pris à mesure. Mais au moins avec ça, je l'ai eu. Et finalement, vous savez, les gens parlaient avec un français bien. Vous savez, genre, j'ai droit de contrôler. Mais attends, tu deviens une proie de l'ennemi. Mais comme tu n'as pas le détecteur spirituel, tu les juges avec... La Bible dit que l'homme charnel juge les choses selon son intelligence. C'est pourquoi un messager de la bonne nouvelle doit prier pour que Dieu lui donne le discernement. Dites discernement. Écoutez, les troubles inutilement à la maison, il faut d'abord savoir d'où vient la source. Et pour savoir arrêter. Et parfois ça demande seulement pardonne-moi. Et puis c'est fini. Et parfois ça demande seulement, bon, on peut s'asseoir pour discuter. Et puis c'est fini. Mais si vous ne discutez pas, mais si toi tu as seulement l'arrogance de ton tribu, de ton ethnie. Allô? Est-ce que j'ai mal parlé? Ah non, tu sais, dans notre ethnie, dans notre ethnie, la femme doit la boucler. Tu sais maintenant, vous êtes nombreux. Ne pensez pas que tu es la seule sur cette planète. Alors le diable dit, oh, je vais te montrer mon agenda, mon calepin. Je vais te montrer quoi? C'est quoi? Non, catalogue. Merci ma fille. Je n'ai pas $5. Le diable est prêt à te montrer son catalogue. En disant, j'ai un catalogue de jeunes. Vraiment, elle a déjà fait la vie. Voyez pourquoi vous voyez? Il y a d'autres pays. La pauvre femme se retrouve avec des enfants. L'homme est parti quelque part. C'est pourquoi il faut prier. Priez. Toi qui n'es pas encore marié, prie. Ne te précipite pas parce qu'il y a beaucoup de ressortissants. Il y a d'autres qui veulent sortir. Bon, encourage-moi, faites ça. Bon, je suis en train de parler des messagers de quoi? De la bonne. Verset 11. Allez-y, j'ai trop de choses. Il dit, voulant sonder, vous entendez, les prophètes, l'Ancien Testament, ils voulaient sonder, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Les amis, allez lire cela à la maison, vous allez voir. Les prophètes là, ils pleuraient. Ils gênaient, ils priaient en disant, Seigneur, nous on aimerait bien connaître cette époque-là. En fait, l'époque que nous vivons, les prophètes désiraient voir cette époque. Que personne ne vous trompe. Écoutez-moi bien, la période que nous sommes en train de vivre, nous, les messagers du Seigneur, nous, les enfants de Dieu, cette époque est la meilleure époque que les prophètes voulaient vivre. Tu me diras, pasteur, es-tu sûr avec toutes ces crises économiques? Pasteur, es-tu sûr? Mais je te dis la vérité que l'époque que nous sommes en train de vivre, c'est la meilleure époque depuis que le monde a été créé. Pourquoi? C'est parce que nous sommes cette génération-là. Nous sommes cette génération-là qui va vivre la manifestation de la gloire de Dieu
mais selon la place que l'individu donne à Dieu. Parce que je ne peux pas vous garantir que tout le monde va le vivre. Non, il y a d'autres personnes, il a un pas dehors, un pas dedans. Il est à l'église, vous le voyez comme ça. À un certain moment, il tourne comme ça. Il dit, oh Seigneur, tu sais que toi, avec toi, les choses traînent toujours. Hein. Alors, il faut que je me prépare une porte de sortie. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont comme un oiseau, comme un poisson qui vient de sortir de l'eau. Vous savez, quand vous faites sortir un poisson de l'eau, il est en train de se battre pour respirer. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont dans l'église, mais ils ressemblent à des poissons qui viennent de sortir hors d'eau. Ils ne savent pas comment je serai demain. Mais est-ce que toi, Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Est-ce que Dieu mentait? Quand il dit, je te parle de la paix, là où il y a la paix, ça veut dire qu'il y a sécurité. Ce qui trouble les autres ne doit pas te troubler. Pourquoi? C'est parce que quand lui, il dit un mot, prends. Alléluia. Psaume 76, verset 2. Nous sommes en train de parler des messagers de la bonne nouvelle. Dire ce que Dieu envoie. Oh, chaque enfant de Dieu fait partie des messagers de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sa tante est à Salem et sa demeure à Sion. Oh, verset. Est-ce que c'est ça? Je dis 96. Psaume 96, verset 2. Ok, allons-y. On peut dire, chantez à l'Éternel. Bénissez quoi? Son nom. Annoncez quoi? De jour en jour quoi? Répétez, lisez avec moi. Allez-y. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour. Est-ce que vous voyez la responsabilité? Ici, le Seigneur ne dit pas, faites la pétition de ton hypothèque dans toutes tes prières, de jour en jour. Venez te plaindre. Lamente-toi de jour en jour à propos de ton avenir. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Il dit, chantez à l'Éternel. Ça veut dire, louez-le. Il dit, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour quoi? Vous voyez la responsabilité d'un enfant de Dieu. Vous voyez un peu les messagers de la bonne nouvelle, son travail. C'est qu'il doit parler. Il doit annoncer des jours. Des jours quoi? Vous voyez, maintenant, il y a le calme. Des jours quoi? Pourquoi? Regardez-moi. Maintenant, il y a le calme. Pourquoi? C'est parce qu'aller dire à quelqu'un, aujourd'hui, les églises ne disent plus, ne parlent pas à leurs chrétiens d'être des témoins, d'aller annoncer l'évangile. Pourquoi? Et c'est pourquoi vous voyez l'esprit de timidité est dans la vie des chrétiens. Ils disent, ah, mais si je parle, je ne sais pas la réaction. Et si je dis que je suis chrétien, je ne sais pas quel est mon sort. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, les chrétiens actuellement, ils ont honte. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. La Bible dit, annoncer de jour en jour. Il dit, pour un enfant de Dieu, l'évangélisation, témoigner Jésus, dire aux gens que le salut est... Vous savez que quand tu croises quelqu'un qui souffre, il a besoin de quoi? Du salut. Et nous venons d'entendre que dans le salut, il y a quoi? La délivrance, le pardon, la protection, la prospérité. Vous ne connaissez pas les besoins, mais dans le salut que la personne reçoit en Jésus, il a la solution. Pourquoi? Parce que le salut, c'est un grand lot. C'est un gros lot. Maintenant, toi, ton problème, c'est de présenter Jésus, qui est le salut. Présente Jésus parce qu'il est la clé du salut. Voyez pourquoi moi, je me fâche contre des prédicateurs qui passent maintenant leur temps sur les faces de bouc à chercher des chrétiens qui sont dans d'autres églises au lieu de sortir pour aller répandre le salut dehors. Ils n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps de prendre des chrétiens dans les aquariums. Vous savez faire la pêche dans un aquarium, c'est simple. Tu descends seulement. Et surtout, ça fait quelques minutes, tu n'as pas mangé, il vient. Des pêcheurs des aquariums. Frères, et nous croyons que non, oh, les églises grandissent. Non, les églises ne grandissent pas parce que c'est des pêcheurs des aquariums. Mon frère et soeur,
Un vrai enfant de Dieu doit être celui qui annonce le salut. Le salut. Quand il annonce le salut, je vous ai déjà donné à maintes reprises le témoignage. Un jour, une dame m'a mené dans leur château, vers Rosemère. Tu sais, son mari, il est le plus grand millionnaire, c'est un multimillionnaire québécois. Les pancartes là que vous voyez dans l'autoroute, c'est lui. Et il voulait se suicider. Je lui ai regardé, monsieur. Il a dit, mon fils, tu es d'où? Je dis, bon, je suis du ciel, mais physiquement. Vous savez, moi ma naturalisation, je suis ma vraie nationalité, c'est le ciel. Je suis un citoyen du royaume. Bon, comme Dieu m'a donné un corps, je suis venu de quelque part. Alors je dis, je suis africain d'un pays là. Il me dit, monsieur, moi j'ai 3 garçons. Je dis, ok, rencontre l'histoire. Il dit, hé, j'ai donné au premier 55 millions comme héritage. Le deuxième, je venais de lui donner 40 millions. Troisième, je venais de lui donner 25 millions. Mais maintenant, le même enfant venait de m'accuser, venait de m'apporter une plainte en disant que non, ma tête ne fonctionne plus bien. Et il continue à parler. Vous savez, les gens ont des problèmes. Elle dit, leur maman est décédée depuis longtemps. J'avais le droit de me marier parce que j'ai de l'énergie. Hein? Elle dit, oui, monsieur. Elle dit, j'ai de l'énergie. Je dis, oui. Alors, ils ont dit, non. Comme il y a encore des millions, sinon, la femme que je viens d'épouser va prendre tout. Alors, c'est pourquoi ils veulent me dépouiller pour dire que non, ma tête ne fonctionne plus. Est-ce que vous, en Afrique, tu peux faire ça à ton papa? Tu dis, hey, nous, c'est sacré. Mais attends, entendons-nous bien. Ton papa, écoute-moi bien, si tu veux maudire ta vie, même si ton papa est une illettrée, même si ta maman est une illettrée, si tu veux détruire ta vie, essaye tout simplement de faire n'importe quoi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, qui est-il toi qui dis à ton père, pourquoi m'as-tu donné naissance? Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, je n'ai pas le temps de vous expliquer, le temps passe vite. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur vie, ils pensent que c'est le diable, non. Mais non, tu es parti à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tu prolongeras quoi? Les jours de ta vie. Tu te rends compte, toi, tu es en train de manger un bon petit déjeuner avec des fromages, des jambons, des bacon. Et puis ta mère, dans ton pays, oh! Et tu penses que ça va durer longtemps? Si ce n'est pas toi, tes enfants. Parce que quand maman pleure, elle se souvient de ces 9 mois. Quand papa dit, hey, c'est mon enfant. Hey, écoutez-moi bien. Quand vous entendez un prédicateur vous dire que non, ta maman est sorcière, ton papa est sorcière. Mais pourquoi il ne t'a pas tué quand il y avait quelques semaines dans le ventre? Est-ce que maintenant que tu as Jésus, qu'il va te tuer? Faites-moi ça. Faites ça. Moustique. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez, les enfants de Dieu. Vous devez faire attention. Vous savez ce qui est gloire à Dieu parce que souvent c'est que tu ne sais pas. Il y a une dame qui est venue se plaindre. Elle dit, hey, pasteur, moi depuis longtemps je devrais venir dans l'église ici. Mais je ne peux pas venir. Parce qu'un de mes enfants prie ici. Mais si tu vois comment il ou bien elle m'insulte. Les amis, tu tentes de dire à ta mère, tais-toi. Tu tentes à dire à ta maman n'importe quoi. Et même si le Québec il y a l'émancipation. Écoutez, quelle culture que tu veux adapter? Cette culture-là d'envoyer, cette culture-là de prendre ta maman, les laisser dans des maisons de retraite et même pas un coup de fil, même pas de visite, alors que tu as fait des études privées. Toi, pour qui tu te prends? Que Dieu soit témoin. J'ai dit, je répète. J'ai dit, il y avait un frère le frère a demandé pardon à la dame.
Le frère qui était là, il a dit, madame, nous te demandons pardon. Parce que vraiment, le frère s'est décidé même à lui offrir tous mes CD que je prêche sur l'honneur qu'on doit aux parents. Et la dame est restée calme. Elle dit, ah, je ne m'attendais pas à ça. Voyez les amis, c'est nous-mêmes qui faisons fuir des personnes qui devraient s'ajouter pour obtenir le salut. Ton comportement au travail, c'est quoi? Ton comportement dans la famille, c'est quoi? Ton comportement là où tu es, comment tu te comportes? Est-ce que les gens en te regardant, ils peuvent avoir le goût de vouloir venir à l'église? Pourquoi tu ne dis pas amen? Donnez-moi encore quelques minutes. Les amis, regardez cette dame-là. Elle est prête à aller en enfer à cause de son enfant qui manque de respect. Frères et sœurs, moi quand je vois parfois, je suis parti quelque part, les enfants là, hey, monsieur, Fofi. Quand je dis mon nom, c'est Fofi. Il dit Fofi, monsieur. Hey, monsieur. Je dis, hey. Hey, il m'a. Je dis, ah. Vous savez, non seulement ça, j'en ai vu, je ne sais pas pourquoi le Seigneur. Un autre jour, j'étais en train de traverser, je crois que. Quelle Frontenac et Pinef. Tu sais que 3 garçons étaient en train de venir comme ça, et l'autre filmait. Vous savez, c'était l'été. Et moi, j'étais en chemise, j'ai ouvert un peu. Vous savez, il m'a balancé un mégot de cigarette. Et c'est tombé, je vous l'ai dit, témoin, Dieu m'est témoin. C'est entré à l'intérieur. Le temps que je enlève la chemise, tous les poils étaient brûlés. Je criais, ah, ah. Et vous savez, les 3 s'éclataient de rire. Les amis, les gens qui étaient là, moi, regardez, vous savez, fallait que j'utilise toute la maîtrise de soi. Parce que si je revenais au karatéka que j'étais, avant que la police arrive, il ne trouvera plus de colonne vertébrale. Je me suis maîtrisé, j'ai dit Seigneur, grâce, grâce. Mais entre-temps, ça brûlait. Voyez l'éducation qu'on donne aux enfants. Est-ce que c'est ça l'éducation? Si c'est ça, mon ami, on a échoué. Et je peux vous dire que l'avenir est lamentable. S'il vous plaît, sois une bonne mère à la maison. Sois un modèle. On parle des fruits de l'esprit pour que tu puisses supporter l'insupportable. Mais au moins tu parles par ton comportement. Tu enseignes par ton comportement. Si tu vois que parler te pousse de dire n'importe quoi, boucler. La maîtrise de soi te dit fermer la bouche. Vous savez qu'il y a d'autres choses. Tu n'es pas appelé à répondre du coup. Mais en fermant la bouche, on dit que quelqu'un qui ferme la bouche, même s'il n'est pas intelligent, il se passe pour un sage. Parce qu'au moins, il n'a pas dit. Parce que s'il ouvrait la bouche, oh, il ne serait pas sage. Qui est là? Je disais, qui est là? La Bible dit. Messagère de la bonne nouvelle. Ah, il y a trop. Bon, je te donne. Oh, mon Dieu. Ésaïe 52, verset 7. Non, s'il vous plaît. Ésaïe 40, verset 9. Jusqu'au verset 10. Allez-y vite si je peux terminer. Oh, alléluia. Ésaïe 40, verset 9. Et il dit, monte sur une haute croix. Monte. On parle au messager. Ça veut dire, on s'adresse à toi. On s'adresse à toi. Dieu te dit, monte sur une haute croix, montagne, Sion, pour publier quoi? La bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem. Pour publier quoi? La bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains. Dis aux villes de Juda, dis à Montréal, voici votre Dieu. Et les amis, le Québec a besoin de ces cris. Le Québec a besoin de ces cris. Le Canada a besoin de ces cris. Les amis, vous savez parfois les hôtesses de l'air qui me servent dans l'avion. Oh, Emmanuel, un jour j'ai pris l'avion de Paris, j'allais à île Maurice et à île de la Réunion. Finalement, comme j'étais en business class, parce que vraiment Dieu m'a fait grâce, il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Ouf, alléluia, que Dieu la bénisse. Alors, il y avait 3 dames qui venaient me servir. Alors, vous savez, ils ont une certaine éthique. Vous savez, les gens qui vivent dans ce coin-là,
Souvent, quand tu entres dans Pacifica ou bien les hôtesses de l'air de l'Afrique, et non, de l'Asie, et parfois, quand tu viens te servir, ils font ça. Ils se mettent à genoux. Le respect qu'ils donnent aux clients. Et mon ami, quelle éducation! Et il y a des avions que je ne vais pas citer. En tout cas, je ne fais pas la publicité des avions, mais il y a des avions, c'est déplorable. Et vous savez, au moment où ils étaient en train de me servir, et finalement c'était vers 2h30 du matin, j'ai regardé, j'ai commencé à discuter avec eux. En discutant avec eux, quelques minutes après, les 3 ont accepté Jésus. J'ai dit à Emmanuel, il était là, je lui ai dit, viens-t'en rapidement, donnez les pamphlets. Donnez les pamphlets. On les a donné les pamphlets. Il dit, appelez et regardez, vous pouvez nous suivre en direct au Canada. Elle dit, pasteur, on te garantit. On arrive à l'aéroport de l'île Maurice. On a commencé à prêcher là. Et les travailleurs acceptaient Jésus. On leur disait, maintenant, prochainement, quand on viendra ici, vous serez les premiers. Alors, donnez vos adresses. Ils ont donné l'adresse, tout. Vous savez, ils étaient là, ils disaient, monsieur, ça valait la peine. On sent une paix. J'ai dit, c'est ça la bonne nouvelle. Tu te rends compte, ces gens-là, parfois, ils n'allaient pas aller à l'église. Mais il fallait les croiser. Dieu va mettre des hommes et des femmes sur ton chemin. C'est pourquoi contrôle ton comportement. Parce que tu ne sais pas la personne que tu croises, qui il est. Le monsieur là, que j'avais coupé, le millionnaire, là, vous savez, quand il m'a reçu, il a accepté Jésus. Et on était en train de prier. En priant, finalement, j'ai dérapé. J'ai toujours dit, j'ai dérapé. Parce qu'en priant avec lui, j'ai parlé en langue mandrokotokor. Et finalement, il a ouvert les yeux, il a saisi mes mains. Il a crié, c'est ça. J'ai dit, monsieur, de quoi tu parles? C'est ça. J'ai dit, monsieur, quoi? C'est ça. Et il me dit, c'est ça que je veux. J'ai dit, monsieur, explique-toi. Il a dit, c'est ça que je veux. Et il me dit, il y a de cela 52 ans. J'étais devant la poste de télévision. Et je vais une dame géante. Elle portait une longue robe. Et elle parlait de ça. Et puis à la fin, elle a parlé ce que tu veux de dire. C'est ça que je fais. En fait, c'était Catherine Kouliman. J'ai dit, tu te rends compte, 52 ans. Ce monsieur-là regarde et Dieu lui donne l'opportunité maintenant de recevoir Jésus. Millionnaire. Il me regarde et dit, mon fils, dis-moi comment tu fais pour vivre. Je dis, oh, ne vous en faites pas. Moi, j'ai mon patron au ciel. Elle dit, mais oui, tu as un patron au ciel, mais Dieu t'a mis aussi sur mon chemin. Je dis, mais non, c'est bon. L'histoire s'arrête là. Merci. Ah, tu veux connaître encore? Arrête-moi ça. Tu veux tout savoir. Ah. Vous savez, quand on apporte la bonne nouvelle, on ne s'attend à rien. Mais, tu ne sais pas. Oh. Vous savez, Seigneur, donne-moi un mari. Mais parfois, ton mari n'est pas à l'église ici. Ils sont encore dehors. Mais toi, quand on dit aller porter la bonne nouvelle, aller gagner des hommes dehors, aller gagner des femmes dehors, toi, tu es là. Alors, Seigneur, envoie. Mais le Seigneur envoie. Dieu dit, qui m'enverrai-je? Il faut que toi, tu quittes l'église. Il faut que tu ailles parler de qui? De Jésus. Dans ces lots-là qui vont accepter Jésus, tu ne sais pas, parfois, il y a quelqu'un. Va toucher Dieu, va toucher son cœur. Vous voyez pourquoi dans les églises, les hommes ils sont en train, et les femmes regardent, ah, lui là avec sa moustache, s'il était le mien. Non, il n'est pas le vôtre. Ok, je vais m'arrêter ici. Comme ça, on va continuer mercredi. Les moustaches carrées là n'est pas le vôtre. Mais par contre, il y a plein de moustaches carrées dehors. Fais-lui avaler Jésus. Parle-lui de Jésus sans crainte, sans honte. Tu ne sais pas. Allô? Au moins, moi, je suis clair avec toi. Tu pries. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ouvre les yeux, non? La Bible dit, si vous voyez en terminant, la Bible dit qu'ils sont beaux sur la montagne. Les pieds de ceux qui parlent de qui? De Jésus. Mon ami, je n'ai pas le temps de vous expliquer, c'est encore au milieu de mon message. Mais si je vous expliquais le privilège de messager de la bonne nouvelle. Même des gens qui donnent leur maison pour que les gens acceptent Jésus.
Les gens qui utilisent l'air. Parce que amener la bonne nouvelle, ça peut se présenter dans plusieurs façades. Il y a d'autres, parfois, c'est sa voiture. Il invite les gens, lui-même, il va les chercher. Il invite les gens, lui-même, parfois, les amène d'abord au restaurant. Hello? C'est pour adoucir son cœur. Vous savez, quand quelqu'un, tu l'amènes au restaurant, mais les jours que tu l'inviteras, il va se souvenir du plat. Il va dire, non, je vais quand même lui faire plaisir. Mais vous ne savez pas qu'en lui faisant plaisir, je me souviens, il y a un monsieur, il s'assoyait là. Il est retourné en Guyane. Vous savez, cet homme-là disait à sa femme, toi avec ton église là, Christ en action. Et si toi avec qui? Avec votre pasteur là, congolais. Hey! Elle dit non. Et tu vas là-bas. Je t'interdis. La femme dit, oh, s'il vous plaît chérie, je suis bien préparé pour toi. Et tu sais tout. Accompagne-moi. Il dit, je vais t'accompagner voir un peu. Vous savez, il s'est assis là-bas. J'ai commencé à prêcher. Et quand il a donné seulement ses oreilles pendant 20 minutes, j'ai dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Il s'est levé. Il a accepté Jésus baptisé du Saint-Esprit. Les amis, la façon dont il tapait les tam-tam aussi. Ce gars-là est devenu une bombe. En Guyane française. Les amis, en Guyane française, il est en train de faire un ravage avec sa femme. Regardez-moi, si la femme était insolente en disant, vraiment tu es le diable toi. J'ai épousé un diable, un démon. Mais ce monsieur-là n'allait pas donner sa vie. Et vous savez, il venait là. Même en donnant, il donnait. Et sa femme disait, hey, tu commences à donner comme ça. Il dit, ah, tu ne sais pas ce que je sens. Et vous savez, même des personnes qui passent leur temps à insulter l'évangile. Mais si nous mettons à la place de messagers, est-ce que vous savez que quand tu acceptes ce mandat-là d'un messager, l'onction de Dieu descend sur toi? Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas la puissance parce qu'ils n'ont jamais accepté. Regarde un peu, parle un peu de Jésus à quelqu'un, prends quelques minutes de prier pour lui, impose-lui les mains. Vous ne savez pas, quand tu imposes les mains, tes mains deviennent comme les mains de Jésus. Vous allez être étonné que le problème qu'il avait, 2 jours après, c'est résolu. Et il te dit, mais depuis que tu as prié pour moi, vraiment, je ne comprends rien. Il me semble qu'elle commence à sourire. Il commence à sourire. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Qui a reçu quelque chose? Ah, Seigneur, le messager de la bonne nouvelle. C'est ça notre mission, les amis. Des porteurs de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'appelle Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. J'ai compris que mon rôle, c'est d'être un messager. Merci pour ce privilège que tu m'as donné. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée d'être porteur de la bonne nouvelle. Merci parce que tu ne me laisses pas vide. En recevant ce mandat, tu m'équipes de ta puissance, de ton onction, de tes dons. Seigneur, ce matin, la honte tombe. Maintenant, la timidité me quitte. Maintenant, Seigneur, je vais déclarer, comme l'apôtre Paul, je n'ai plus honte de l'évangile. Seigneur, fais de moi un canal. Partout où je serai, partout où je passerai, mets des hommes et des femmes sur mon chemin. Sers-toi de ma bouche, de ma voiture, de ma maison, de mes relations, de mon intelligence, de mes diplômes, au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un ouvrier pour la grande moisson. Seigneur, merci pour les privilèges que tu me donnes. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire un bon amen 3 fois?